Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlota Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlotta Baker et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je pense n'importe quel motard détesterait faire parce que dans la nuit d'hier, non, la nuit d'avant-hier, je me suis fait voler ma moto. Donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Bon, alors j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo face caméra, il est très fortement probable que je regarde très souvent dans le retour, donc vous allez perdre mes yeux à partir d'un moment. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, bien entendu, filme tout le temps avec mon casque et ma petite GoPro. Donc là, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais j'étais obligé de vous faire cette vidéo parce que je dois vous raconter ce qui s'est passé. Je vous ai déjà mis la plupart sur Instagram, mais je vous ai pas raconté les détails de comment c'est passé, comment j'ai fait pour retrouver ma moto, parce que je vous le dis d'office, ceux qui me connaissent pas, j'ai retrouvé ma moto. Si vous venez voir cette vidéo pour dire ah, je suis formé, il s'est fait voler sa moto, je l'ai encore ma moto. Tu vois, là, je suis en train de quitter le regard de la caméra. Ma moto, je l'ai récupérée. Je l'ai récupérée parce que, bien entendu, il y a un tracker dans ma moto. Je pense que n'importe quel motard qui a une moto au-dessus de 10 000 euros, ou même 5 000 euros, 5 000 euros aujourd'hui, c'est énormément d'argent. On est obligé de s'équiper d'un tracker. J'ai un tracker à 100 euros. Donc, grâce à un investissement de 100 euros, j'ai réussi à retrouver ma moto. C'est inconcevable. Je vais vous expliquer un petit peu tous les détails. Vous allez voir que ce tracker, il m'a vraiment sauvé la vie. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire la marque de ce tracker parce que c'est comme dire au voleur, je suis assuré chez Temps et il va faire ce qu'il faut pour pas que ça se fasse cramer. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire. Je vais voir si je prends un risque ou pas de vous le dire. Dans les prochaines vidéos, même sur Instagram, je vous en parlerai. Mais vraiment, n'importe quel tracker, tant que c'est pas un tracker chinois et c'est un tracker que vous avez vraiment acheté avec une bonne société et sur lequel on a des retours, je vous conseille fortement d'en avoir un parce que grâce à ça, je peux vous faire cette vidéo avec les sourires parce que j'ai encore ma moto. Alors, je vous explique comment ça se passe. Avant-hier, j'ai dormi chez un copain qui a un parking privé dans son immeuble. Donc, il habite dans une résidence. Et dans son immeuble, il a un parking privé avec sa place de voiture dans ce parking. Donc, dans le parking, il n'y a que les habitants de l'immeuble qui peuvent y accéder. Donc, moi, j'ai été chez lui avec ma MT. Et quand je vais chez lui, bah, je me gare devant sa voiture. Donc, il y a sa place de parking. Et vu que la moto, tu peux la mettre sur la place de voiture en même temps qu'il y a la moto, bah, je me suis garé devant sa place de voiture. Donc, je me gare là-bas. Bref, on fait notre soirée, on joue à la play et tout ça. Je vous rappelle qu'on est rentré en plein confinement, donc il n'y a plus grand chose à faire. Enfin, encore aujourd'hui, c'est pire par rapport à ce qu'on a eu hier. Vraiment, les déplacements sont très très limités. Donc, je fais ma petite soirée là-bas et tout ça. Le lendemain matin, je me réveille pour aller au boulot parce que j'ai encore quand même du travail. Je fais partie des métiers, je suis opticien, je fais partie des métiers qui ont le droit d'exercer même sous le confinement parce que je fais partie des professionnels de santé. Donc le matin, je me réveille et je vais pour partir au travail. Je descends dans le parking et là, plus de moto. Je vous explique pas la tête que j'ai fait. Bah, je pense que vous devez vous imaginer si vous avez une moto et un jour, rien que vous avez pensé l'avoir garée là et en fait vous l'avez garée 100 mètres plus loin, rien que le temps de revoir votre moto, vous imaginez un petit peu le stress. C'est comme quand je vois souvent sur Facebook le diagramme, là, je sais pas comment on appelle ça, des battements du cœur quand on trouve pas son téléphone dans sa poche. Donc là, on commence tout de suite à paniquer. Bref, j'ai paniqué comme un fou. J'étais putain, c'est pas possible. Je l'ai garé là, sûr et certain. Je me suis même demandé, putain, t'es venu en moto ou pas hier? T'es venu en voiture? Tu t'es pas garé dehors? Donc je commence à fouiller dans tout le parking pour voir si je m'étais pas trompé de niveau quand je l'ai garé hier soir et tout ça. Bref, je la vois pas du tout. Moi, quand je panique, après, je pense qu'on est pas mal à faire ça. J'appelle mon père. Donc là, j'appelle mon père. Non, alors attends. Avant d'appeler mon père, je vais sur mon application du coup du tracker. Parce que avec ce tracker-là, j'ai une application et je peux voir exactement où est la moto. Donc là, je suis toujours dans le parking. C'est super important d'avoir noté ça. Je suis toujours dans le parking. Donc je vais sur mon application, je commence à regarder où est ma moto et je vois qu'il n'y a plus rien. Je vois que la moto, elle a. Normalement, il y a un petit logo qui te dit où t'es. Tu vois, comme sur l'iPhone quand il y a ta position. Et ben là, ma moto, elle avait disparu et le dernier. Comment dire? C'est super dur de faire ce genre de vidéo. Le dernier petit message où il a traqué ma moto, il était à 1h28 du matin et elle était encore dans le parking. Donc, à partir de là, moto a disparu. Je me suis dit, bon, ok, je suis tombé sur des professionnels, ils ont trouvé le tracker, ils l'ont cassé, il n'y a plus de traces de la moto. Donc là, direct, je commence à appeler mon père, toujours en restant dans le parking. Ouais, papa, on m'a volé ma moto. Et vu que j'étais dans le parking, bah, je captais super mal.
Donc il me dit attends, j'entends rien. Donc là, je sors du parking pour rappeler mon père. Quand je sors du parking, je reçois une notification. Euh, une alerte, enfin, votre moto est signalée à tel endroit. Je dis, oh putain, et là je commence, je retourne sur, donc je laisse tomber l'appel de mon père, je retourne sur l'application, je vois votre moto est localisée à tel point, et je vois que c'est à 100 mètres d'où j'étais. Donc là je dis, putain, c'est incroyable. Donc, ok, le tracker il marche encore. Je me suis dit, bon, ils ont fait 100 mètres, ils ont fouillé la moto, ils l'ont trouvé, ils l'ont tège. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est le moment d'y aller. Je commence à courir vers l'adresse que le tracker m'a donnée. En même temps, bien entendu, j'appelle la police. Oui, bonjour, je me suis fait voler ma moto, j'ai un tracker dedans. Ouais, je suis en train d'imiter le téléphone. J'ai un tracker dedans, elle est localisée à tel point. Là, je suis en train de me rendre sur place. Je vous attends pour pouvoir y aller. Donc tout ça, vraiment, ça a duré 5 minutes. J'ai repris le sport, tu vois, donc j'ai couru très très rapidement. Donc le temps que je leur dis, c'est bon, je l'ai localisé, je suis devant le point où elle est censée être. Donc la personne au téléphone, elle me dit, vous êtes devant quoi? Je dis, bah, je suis devant un parking, je suis sûr qu'elle est garée dans ce parking. Elle me dit, oui, mais si c'est un parking, on pourra pas ouvrir tous les box. Je lui dis, écoutez-moi bien, l'affaire, elle est résolue, on m'a volé ma moto, je sais où elle est garée. Vous venez, il n'y a pas de, je pourrais pas ouvrir les box et tout ça. Je dis, de toute façon, au moins, venez avec moi, ou sinon je vais aller tout seul. Et je risque de me faire. Tiens, je rentre dans le parking et maintenant il y a 10 mecs qui m'attendent. Je suis cuit, moi. Donc, elle me dit, ok, d'accord, je vous envoie quelqu'un. Donc, bien entendu, ce parking était fermé. Pareil, c'était un autre immeuble, beaucoup plus. Enfin, à 100 mètres. Donc, rien à voir avec où je l'ai garé. Donc, c'est sûr, c'est pas moi qui me suis trompé. Et pareil, qui s'ouvre avec un bip qui est réservé que aux habitants de l'immeuble. Donc, j'arrive devant ce parking, bien entendu, fermé. Je me mets quand même à l'écart parce que je me dis, imagine le mec, il habite en haut, il voit un mec avec son casque devant l'endroit où il a caché une moto volée, il va avoir un truc. Donc, tu vois, je me mets quand même sur un petit peu de côté par rapport à l'adresse où la moto est géolocalisée. Et là, à un moment, je vois qu'il y a un mec qui rentre dans le parking avec sa voiture, avec le bip. Donc là, je cours, je m'en bats les couilles, je rentre dans le parking quand même. Tu vois, quand c'est ta moto quand même. Ça fait 3 mois, ouais, ça fait 3 mois que je l'ai. C'est mon petit bébé. Je pouvais pas me dire, allez, j'attends, on sait jamais. Le mec, il est rentré, j'ai couru avec. Je suis rentré vite dans le parking comme ça. Et tu vois, je commence à chercher un peu dans le parking. Et parking, en plus, pas de lumière et tout ça, l'angoisse complète. Et je vois au bout d'une place, je vois une petite lumière qui clignote. Et je me dis, oh putain, ça se trouve, c'est ma moto. Donc là, je prends mon téléphone, je mets mon flash, j'avance, tu vois, tout doucement. C'est comme dans un film d'horreur, quoi. Je rentre dans un parking souterrain que je connais pas. Ou alors, on m'a peut-être volé ma moto. Il y a peut-être encore les voleurs. Donc, tu vois, avec la boule au ventre. Donc, je rentre comme ça avec mon petit flash. Je fais tac, 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 tac. Et je dis, oh putain, elle est là. Donc là, je vois qu'elle est là. Je fais en une seconde, tu vois, je mets le flash et je fais le tour de la moto. Je regarde comme ça pour voir si elle n'est pas abîmée ou si on m'a. Je retrouve ma moto, j'ai plus mes roues, j'ai plus mon moteur, j'ai plus ma ligne d'échappement. Autant qu'il la brûle, quoi. Ça sert à rien. Donc là, je vois qu'elle est quand même intacte. J'ai ma ligne, j'ai mon moteur, j'ai mes roues, j'ai mon guidon. Je dis, oh, incroyable. Donc là, je ressors vite du parking. Et en même temps, les flics, ils arrivent, donc je les appelle. Tu vois, tu sais commenter. Putain, dommage, personne ne m'a filmé à ce moment-là parce que c'était vraiment incroyable. Je crois que j'avais un sourire, il faisait tout le tour de ma tête. Donc je les appelle, je leur dis, venez, genre vraiment un débile mental. Mais j'étais trop content. Je leur fais, super, je l'ai retrouvée, elle est là. Donc là, ils arrivent, ils se garent. Bon, je descends avec eux et donc ils constatent qu'on a bien retrouvé la moto. Un autre point que je voulais venir en avance parce que tu sais, enfin ça s'est passé très très rapidement dans ma tête. Je vous ai dit entre le moment, je vais vous donner exactement les heures parce que mon tracker il a marché. Le seul problème c'est qu'il m'a envoyé une notification à 1h28 du matin. Donc j'ai reçu une notification. Un mouvement a été détecté sur votre moto à 1h28. Sauf qu'à 1h28, je dors. Quand je dors, j'entends rien. Frérot, je suis une machine quand je dors. Tu peux faire de la musique, tu me réveilleras pas. Donc à 1h28, j'ai bien reçu un message. Mais du coup, j'ai pas pu aller voir. Parce que tu sais, quand je suis garé devant le travail, même quand je suis garé devant un café et tout ça, rien qu'elle bouge, tu vois, je jette un petit coup d'œil, je vois des gens, ils sont montés dessus pour faire une photo, ou des gens, je sais qu'il est très très sensible, mais souvent, j'ai le temps de regarder, voir, c'est bon, tout va bien, nickel, c'est juste des passants, des trucs dans le genre. Là, je dormais, donc j'ai pas pu regarder s'il y avait quelque chose qui avait bougé à côté de la moto. Et le truc, c'est que quand je suis descendu, je me suis dit, attends, soit je mets un post sur Instagram tout de suite, je dis moto volée, je demande à tous mes amis youtubeurs de partager pour qu'on essaye de la retrouver. Mais je me suis dit, frérot,
maintenant que tu es un peu dans le monde de la moto, je reçois pratiquement par mois, minimum, hein, une vingtaine d'annonces. J'ai une vingtaine de personnes par mois facilement qui m'envoient: Salut frérot, je me suis fait voler ma moto. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? J'ai jamais entendu de ma vie quelqu'un qui a retrouvé sa moto. Vraiment, j'essaye d'en partager le maximum. Après, si je fais ça sur mon compte Instagram, vous aurez que des annonces de moto volées, parce que je suis sur le groupe Moto France, et je vois que là-dessus, c'est vraiment, ça y va, tout va. Il y a au moins 10 annonces par jour de moto volées. Et je me suis dit, putain, ça y est, frérot, ça fait maintenant presque un an, non, ça fait 2 ans que je suis un peu rentré dans le monde de la moto sur les réseaux. Je reçois énormément de messages par jour. Et ben maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour de t'être fait voler ta moto. Il va falloir que tu fasses jouer un petit peu ta communauté pour peut-être retrouver. Mais je sais que pour ceux que j'ai partagé leur annonce, malheureusement, ils l'ont jamais retrouvé. Donc je me suis dit, putain, ça y est, je me suis fait ken. C'est la mort complète. Et je vous dis, ça a été tellement vite que j'ai même pas eu le temps de faire ce post moto volée à telle adresse, partager, partager, partager. Je vous dis, alors je vous explique comment c'est. Je vais vous donner maintenant les heures exactes. Après, je vais revenir sur ce qui s'est passé après avec les flics. Tac, 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 tac. Alors. Ouais, c'est les appels que je voulais voir. Donc moi, je suis descendu. De toute façon, c'est très simple. Le premier que j'ai appelé, c'était mon père. Donc, je l'ai appelé. Attends, c'est où l'appel du 17 pour que je retrouve? Attends, trop d'appels. Putain, c'est pas possible. J'ai foutu ça où, moi? Ah, voilà, là, c'est le 17. Et là, c'est mon père. Hier. Ah, non, pas celui-là. Voilà. Donc, le premier appel que j'ai passé à mon père, il est à 11h19. Donc là, à 11h19, je me dis, j'ai appelé mon père, genre 2 minutes ou 1 minute 30 après avoir vu que ma moto n'était pas sur place. Ensuite, j'ai appelé la police à 27, le temps que je termine l'appel. Ouais, il s'est quand même passé un petit moment. J'ai appelé la police, ah non, à 26, parce que là, j'avais déjà le géolocalisé ma moto. Donc là, j'étais en train de courir jusqu'à l'endroit. Et ensuite, j'ai vu ma moto. Je regarde parce que j'ai tout filmé, tout pris en photo. J'ai vu ma moto à 11h33. Donc tu vois, j'ai appelé mon père à 11. Attends, combien je vous ai dit? À 19 et je l'ai retrouvé à 33. Ça veut dire que j'ai retrouvé ma moto en 14 minutes. 14 minutes parce qu'elle était vraiment à côté. C'est vraiment le temps du point A où on me l'a volé au point B où ils l'ont caché. Il s'est pas, il y a même pas 200 mètres. Donc en 14 minutes, j'ai réussi à retrouver ma moto grâce à ce tracker. Quoi vous dire d'autre? Donc, c'est super dur de faire ce genre de vidéo. En plus, là, ça fait 13 minutes que je suis en train de parler. C'est très très dur pour moi. Donc, comment vous dire? Ensuite, je vais vous mettre juste après ça les vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone sur place avec la police. Je l'ai retrouvée grâce à mon traceur, grâce à mon tracker. Putain, elle est là, elle est garée dans un parking pas très loin. C'est des cons, ils l'ont ramenée juste à côté. Les trois qui sont le greffe par rapport à notre numéro. Et dans le nom, ils sont découverts. Le bébé découvert. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des découvertes ici. Donc là, vous venez de voir les images que j'ai filmées avec la police. Donc la police est venue donc constater le vol. Il y a une première équipe qui est arrivée vraiment très très rapidement. Je dois vraiment les remercier parce que même en temps de confinement, je pensais qu'on allait me raccrocher au nez et me dire on n'a pas que ça à faire. Genre les vols de moto, ça arrive tous les jours, hein. Vraiment, je pense qu'il y a d'autres priorités dans la vie et surtout actuellement. Donc je me suis dit, ouais, la police, ils vont mettre 20 heures à arriver. Surtout au début, au téléphone, elle m'a dit, ouais, je vais voir ce que je peux faire. Je dis, vous n'allez pas voir ce que vous pouvez faire. Je lui dis, vous venez maintenant et vous m'envoyez quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans ce parking tout seul, quoi. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je rentre et il y a une équipe, je fais quoi? C'est cuit. Donc, bien entendu, j'ai envoyé l'adresse à mon père d'où j'allais me rendre pour quand même que quelqu'un sache où j'étais. Ensuite, il y a une deuxième équipe qui est arrivée pour récupérer les empreintes. Donc, ils ont retrouvé des empreintes. Au fur et à mesure du temps, je vais vous dire ce qu'il en est de l'affaire. Donc là, il y a le. Je vais pas tout vous montrer. Enfin, comment je peux vous montrer ça? Procès verbal. Donc là, parce qu'après, vous allez voir toutes mes informations.
Donc j'ai été après. Alors attends, la journée horrible. Parce que la journée ne s'arrête pas là. Bref, ils viennent prendre les empreintes. Ils me prennent mes coordonnées, tout ça. Ils me disent, bon, nous on avance au commissariat, vous nous rejoignez tout de suite. Si votre... Donc déjà, j'ai regardé si ma moto était en bon état. Elle avait quelques égratignures, je pense, parce qu'ils n'ont pas été très, comment dire, soigneux. Mais bon, ils m'ont quand même cassé le Neyman, donc j'ai le Neyman qui est cassé. Je dis, ouais, bon, il y a le Neyman qui est cassé, mais la direction a l'air d'être nickel. Non, franchement, la moto, elle est quand même en bon état. Ils m'ont dit, bon, bah alors prenez-la et rejoignez-nous au commissariat, comme ça on fait le dépôt de plainte. Donc je leur dis, ok, pas de problème. Donc la première équipe part. Pareil, moi, je sors avec eux du parking. Je m'arrête, eux ils avancent. Je dis, bon, je vous rattrape. Je vais juste appeler mon père pour lui dire que c'est bon, j'ai retrouvé ma moto, que la police est venue, que c'est réglé, quoi. Donc je m'arrête sur le côté de la route, enfin sur un trottoir. Et là, j'éteins le contact de ma moto, mais j'éteins le moteur, mais j'éteins pas le contact. Donc j'ai toujours mes feux qui sont allumés le temps que je parle à mon père. Et bien cette putain d'MT10, elle s'est vidée de sa batterie. Donc là, je me retrouve avec ma moto mais sans batterie. Alors, va trouver quelqu'un qui va venir te dépanner un lundi. Il faut savoir que pratiquement toutes les concessions sont fermées le lundi, en temps de confinement pour le coronavirus. Autant te dire que j'ai perdu toute la journée. Donc je sais que j'ai mon pote, il habite pas très loin, mon pote qui est Piratix, donc je le remercie énormément. C'est un youtubeur également moto qui habite pas loin d'où j'étais. Donc encore un grand merci mon frérot, je t'ai énormément remercié en message, mais t'as passé, je sais pas, au moins 4 heures avec moi sur place. On a essayé de la démarrer à la poussette, on a appelé un autre pote avec des câbles, on n'avait pas de booster, j'ai trouvé aucun copain qui avait un booster, donc on a fait ça avec des pinces. Avec les pinces, putain, je suis vénère. On a réussi à la démarrer, la moto a démarré. Donc je dis, vas-y, je laisse le moteur tourner le temps que la batterie se recharge. Et genre 20 secondes après, elle s'est re-éteinte. Donc là, j'avais la haine. Après, on n'a plus du tout réussi à la redémarrer. Ensuite, j'ai dû appeler un dépanneur qui est venu, il l'a mis dans son camion. Après, il m'a ramené jusqu'à chez moi. Bref, une guerre mondiale. Donc après tout ça, j'ai ramené la moto chez moi. Mais du coup, j'ai pas eu le temps d'aller au commissariat pour porter plainte. Donc maintenant, je me retrouve à arriver au commissariat à... Il y a l'heure ici. Des mémoires, je suis arrivé à 18h. Peut-être 19 même. Non, je crois bien 18h. Attends. Je sais pas si j'ai les horaires sur le truc. Ah voilà, donc là, il y a une première horaire à 20h30. Ça, c'est la restitution. Mais je suis arrivé bien plus tôt parce que je vous dis, j'ai passé au moins 4 heures au commissariat. Putain, j'ai pas d'horaire. J'ai pas d'horaire de la première plainte. Alors, comment ça se passe pour la plainte? Donc, vu que ma moto ne m'appartenait plus entre 1h28, l'heure à laquelle j'ai reçu le texto comme quoi il y a eu du mouvement sur ma moto, et jusqu'à 11h30 que je l'ai récupéré. Donc, entre là et là, ma moto ne m'appartenait pas. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire, imaginons qu'entre ce créneau horaire, il y a eu un accident avec ma moto, ou alors qu'ils se sont fait flasher. Bon, je sais que c'est pas arrivé, mais qu'ils se sont fait flasher. Au moins, je retire toute responsabilité. Et je sais que ma moto ne m'appartenait pas à ce moment-là. Alors, je reçois énormément de messages, service d'urgence et tout ça. Il me reste 3% de batterie. Je pense qu'il y aura un petit cut et on va continuer avec l'iPhone. Donc après j'ai été porté plainte. Ils m'ont fait la plainte. Après ils ont fait la mise dans leur fichier comme quoi ma moto était déclarée volée. Et directement après ils m'ont refait la restitution du véhicule. Découverte et restitution exactement ça s'appelle. Bon alors comme je vous l'ai dit ça a coupé, j'avais plus de batterie sur... Je vous ai filmé avec ça. Vous me direz si c'est bien. J'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos, comme je vous ai dit, avec face caméra, quoi. Donc, j'espère que c'est bien. J'en étais où? J'en étais à cette plainte. Donc, après, j'ai eu la restitution et j'ai récupéré ma moto. Donc, voilà. Alors, donc, un petit topo sur les dégâts de la moto. Neyman cassé. Quelques griffures sur les pièces de ma moto. Mais ça, c'est vraiment minime par rapport à la joie que j'ai de l'avoir récupéré. Même si maintenant on va me dire de toute façon tu avais l'assurance et tout ça, l'assurance elle va me rembourser la cote de ma moto nue. Sauf que sur ma moto je vais avoir un full carbone, j'ai la facture mais j'ai un full carbone, donc j'ai ma ligne d'échappement, j'ai mon covering, j'ai mon guidon complet Rizoma, j'ai ma reprog, c'est 500 balles, donc là il y a 500, il y a 1000,
il y a 2005, il y a 2005 encore le carbone. Donc ça fait énormément d'argent qui sont des options et qui, je pense, ne sont pas compris dans mon contrat. Parce que je pense que c'est un truc encore particulier qu'il faut accepter. Et je pense que je paye suffisamment d'assurance en tous mes véhicules pour en plus me rajouter sur chaque véhicule les options et les équipements. Donc tout ça, je l'aurais mis à la poubelle si je l'avais pas retrouvé. Donc je suis super content de l'avoir retrouvé. Maintenant, je vais aller chez un ami garagiste qui est encore ouvert actuellement parce que les garagistes font aussi partie des jobs, des métiers qui peuvent rester ouverts pendant le confinement. Je vais lui ramener la moto. Ouh, j'ai dû remonter. Donc je vais lui ramener la moto et il va voir ce qu'il peut faire avec, s'il arrive à me la réparer là rapidement. Après, il n'y a que le Neyman, donc bien entendu, la moto ne sera plus jamais garée dehors. Parce que le Neyman, ma petite sécurité que j'avais, n'est plus disponible. Donc le temps que le Neyman soit réparé, va rester au chaud dans mon garage, chez moi, qui n'a rien à voir avec un garage public. Donc voilà, bref, donc je me sens super chanceux, parce que je sais que nombreux de personnes perdent leur moto et ne la retrouvent jamais, enfin perdent, se font voler leur moto et ne la retrouvent jamais. Après, d'un autre côté, je suis chanceux, mais j'ai également un peu mis plus de chance de mon côté en installant un tracker. Dites-moi si en commentaire vous avez déjà fait voler votre moto, que vous avez un tracker et qu'il n'a servi à rien. Et sinon, dites-moi aussi si vous avez déjà fait votre moto et vous avez réussi à la retrouver grâce à un tracker. Donc voilà, vraiment tracker, c'est super important, c'est ce que j'ai dit sur Instagram. Ça passe en priorité avant d'installer n'importe quoi. Rien que des liserés de jantes, ça passe après un tracker. C'est vraiment super important. Je vous dis, là, quand je me suis fait dépanner ma moto, en 20 secondes, elle était de la rue à un coffre de camion. En 20 secondes. C'est-à-dire le camion que n'importe qui peut avoir. En 20 secondes, elle était dedans. Tu fermes les portes, c'est fini. Ta moto, elle n'existe plus. Donc, c'est vraiment super important d'avoir ça sur votre moto. Installez ça avant de faire quoi que ce soit, de changer votre guidon, de changer vos poignées, d'installer une ligne. Je vous ai dit, moi, le mien, il coûte 100 balles. Et grâce à 100 balles, j'ai réussi à retrouver ma moto. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous donner la marque de celui que j'ai parce que je n'ai pas envie de me mettre dans la merde. Mais allez sur Amazon, tapez tracker moto, vous allez en trouver, je vous dis qu'il coûte 100 balles, vous allez trouver très facilement lequel c'est. Il est super facile à installer avec une batterie qui tient très très longtemps. Il ne pompe pas sur ma batterie de moto. Je vous dis, c'est le truc que monsieur tout le monde peut avoir, ça coûte que 100 €. Et je pense que notre moto et notre passion est minime à côté de ces 100 €. Merci d'avoir regardé en totalité cette vidéo. Merci de m'avoir soutenu sur Instagram. J'ai reçu des kilomètres de messages. J'ai rien pu ouvrir parce que je vous ai dit, je vais tout dire d'un coup. Je vais répondre à tout le monde la même chose. Je vais tout dire d'un coup dans une vidéo. Mais merci beaucoup pour votre force. Merci beaucoup d'être toujours là avec moi. Et bien, on va continuer.